Il y a une pensée divine qui est cachée dedans. Et le thème de ces concerts est tiré d'un passage biblique de Chroniques, chapitre 5, le verset 12 au verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus et se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des outres, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, dis avec moi, d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Le sacrificateur ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Oh, je vois la gloire de Dieu remplir ce lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi la gloire? Pourquoi pas concert des chantres, mais pourquoi la gloire? C'est qu'il faut savoir que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu a une définition. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de voir un miracle, mais la gloire de Dieu, ce mot kabod veut dire poids. Ce mot kabod est un mot hébreu qui veut dire poids. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du poids de Dieu. Et la gloire de Dieu, la kabod de Dieu est la somme totale de tous les attributs de Dieu. Quand nous parlons que cet homme a la gloire, qu'est-ce que cela veut dire? La gloire d'une personne est caractérisée par sa puissance, son autorité, sa richesse, tout ce qu'il possède fait de lui un homme glorieux. Dans ce monde où nous sommes, lorsque nous parlons un homme, cet homme possède la gloire, nous faisons directement allusion à toutes les choses que cet homme possède. Et lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la somme totale des attributs de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est puissant. Dieu est saint. Dieu est le créateur. Nous parlons de tout ce qui forme sa divinité. La gloire de Dieu n'est pas seulement la sainteté. La gloire de Dieu n'est pas seulement la puissance. Mais la gloire de Dieu est la somme totale de Dieu. Parce que lorsque Dieu réunit tous ses attributs, cela forme le poids de Dieu. Et lorsque cette gloire descend dans un lieu, aucun homme peut résister. Lorsque cette gloire descend dans un lieu, aucun esprit peut résister. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que Moïse a demandé à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc la gloire de Dieu a la capacité de tuer une personne. C'est ce qui m'a choqué quand je mettais la Bible. Moïse, pourquoi tu veux voir la gloire de Dieu alors que la gloire de Dieu tue? Moïse savait que la gloire de Dieu ne tue pas seulement. Moïse savait et connaissait un autre mystère dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'attends? Et le mystère que Moïse connaissait de la gloire de Dieu, c'est ce mystère qui l'a poussé de demander de voir la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, chez les Israélites, il y avait un élément, une chose qui était le code de la gloire de Dieu. Et cette chose s'appelait l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était le code de la gloire de Dieu. L'Arche de l'Alliance activait la gloire de Dieu au milieu du peuple israélite. Lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, il a ramené l'arche de l'alliance, qui est la parole de Dieu, dans le lieu très saint. Et la Bible dit, la nuée de Dieu était descendue. La nuée de Dieu était sur le tabernacle. Et partout où l'arche de Dieu passait, la gloire de Dieu était au rendez-vous. L'arche de l'alliance est l'image de la parole de Dieu. L'arche de l'alliance incarne la puissance de la parole de Dieu. Et ici, Salomon, après avoir construit le temple, Salomon a appelé le sacrificateur. Le sacrificateur ont emporté l'arche dans le lieu très saint. Et lorsqu'ils ont fini de porter l'arche dans le lieu très saint, la Bible dit la gloire de Dieu était descendue. Les chantres et le prêtre qui sonnaient des trompettes en même temps ont commencé à louer Dieu. La Bible dit la gloire de Dieu était là. Je suis venu dire à une personne,
Ce soir, tu n'es pas peut-être chanteur, tu n'es pas peut-être l'instrumentiste, mais tu fais partie de ceux qui vont sonner les trompettes. Et tu vas me dire, je n'ai pas une trompette. Laisse-moi te dire que la Bible est dans Ésaïe chapitre 58, verset 1er, là, j'ai retenti ma voix comme une trompette. Je comprends que dans la voix de l'homme, il existe plusieurs autres voix spirituelles. La voix de l'homme, le son de la voix de l'homme peut calmer les vents. Le son de la voix de l'homme peut ressusciter un mort. Le son de la voix de l'homme peut bloquer la pluie. Donc dans le son de la voix de l'homme, il existe d'autres sons. Et parmi ces sons, dans ton esprit, tu peux entrer et faire sortir le son de la voix des trompettes. Afin de descendre. Je pense que la gloire de Dieu va affecter la vie d'une personne. Et lorsque la gloire de Dieu descend, le surnaturel descend sur terre. Amen. Lorsque la gloire de Dieu descend, le ciel descend sur terre. Yes. Lorsque la gloire de Dieu descend, le règne de Dieu quitte le ciel et descend sur terre. Lorsque la gloire de Dieu descend, Dieu quitte le ciel et descend avec toute sa divinité afin de vous montrer à la terre. C'est lui qui est le Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend dans un lieu, les lois de la nature, toutes les lois de la science sont confondues parce que Dieu impose des lois divines. Yes. Lorsque la gloire de Dieu descend, Lazare peut quitter la tombe. Lorsque la gloire de Dieu descend, Moïse peut lever la verge et l'eau peut se diviser en deux. Lorsque la gloire de Dieu descend, l'aigle de Marrakech peut entrer, commencer à louer. Est-ce que tu peux acclamer? Lorsque la gloire de Dieu descend, le plus petit peut faire ce que le plus grand fait.